again. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien évidemment parler catch pour bien commencer la semaine. Et nous allons parler évidemment de NXT No Mercy. Encore un show NXT absolument incroyable et comme je le dis à chaque fois, NXT déçoit très rarement. C'est vraiment très rare avec eux. Je prends toujours mon pied, si je puis dire, avec NXT. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à dire un mot concernant le dernier PLE pay-per-view de la TNA Victory Road. En effet, une nouvelle championne Knockout a été déterminée. Il se trouve que lors de ce show, Ash by Elegance, l'ancienne championne du coup, devait défendre le titre Knockout contre Masha Slamovich. Mais le match a été annulé étant donné les accusations de violence domestique à l'encontre de Masha. Donc du coup ça a changé pas mal de choses, mais il y a eu un autre événement qui est venu mettre fin au règne d'Ash. Elle a effectivement annoncé qu'elle ne peut plus catcher et qu'elle se retire de la compétition pour une durée indéterminée sans donner davantage de détails. Forcément une blessure qui est également mal tombée pour le coup. Donc le titre Knockout a été rendu vacant mais ne l'est pas resté longtemps étant donné qu'une nouvelle championne a été sacrée la même soirée. Après, il y a une Battle Royale qui a eu lieu et les deux dernières catcheuses sur le ring se sont ensuite affrontées plus tard dans la soirée pour le titre. Et les deux catcheuses qui ont remporté la Battle Royale sont Lang Yingli et Kelani Jordan. À ce moment-là, je savais exactement qui ils allaient faire gagner le titre Knockout. Donc les deux se sont affrontés et la nouvelle championne Knockout est Kelani Jordan. Et je dois admettre que je suis extrêmement heureuse. Déjà, ça me paraissait être le choix le plus logique, étant donné son lien avec Ash by Elegance. Si vous vous souvenez des derniers jours de cette dernière en tant que Dana Brooke à NXT, elle était le mentor de Kelani. Et du coup, ce choix me paraissait logique et c'est pour ça que je suis très contente. Et effectivement, ça fait un autre talent de NXT qui s'approprie un titre de la TNA. De quoi leur faire péter les plombs, oui. Enfin, autre point intéressant concernant Victory Road, le main event Leon Slater contre Myron Reed s'est terminé évidemment par une victoire de Leon Slater, mais juste après, Devon Evans a été annoncé comme prochain adversaire de Leon Slater pour Bound for Glory. Ça va être une dinguerie, clairement. Et j'ai tellement hâte, parce que tu vois Devon, tu vois Slater, faut être prêt. Alors là ouais, faut être prêt. Donc maintenant nous allons parler de No Mercy. Et du coup, le show s'est ouvert avec Devon Evans justement contre Josh Briggs. Très bon match que j'ai énormément apprécié avec une victoire de Devon. Honnêtement, ça m'aurait fait chier que Briggs gagne. Et Briggs est extrêmement talentueux, j'ai vu pas mal de gens qui crachent sur lui. Son seul défaut à lui, c'est qu'il est pourri en promo. Sinon, il est extrêmement beau sur le ring. Souvenez-vous du banger qu'il nous a livré avec Dijak et Obafemi. Souvenez-vous de ça, les amis. Je m'en souviens encore, c'est gravé là, c'était incroyable. En tout cas, voilà, bon premier match pour bien débuter ce show. Ensuite, match pour le titre Speed. Oui, les titres Speed, aussi bien féminin que masculin, appartiennent désormais à la brand de NXT. La règle est toujours la même, 5 minutes de temps, et du coup, Sol Ruka a défendu son titre contre Jada Parker. De base, c'était censé être contre Laney Reed, mais cette dernière s'est blessée, donc du coup, elle a été remplacée par Jada. Sol Ruka a conservé, bon bien sûr, je ne voyais pas d'autre alternative, mais il est vrai que j'avais pronostiqué Laney Reed quand c'était encore elle qui était annoncée. Et je reviendrai sur le cas de cette dernière un peu plus tard. Bon, c'était un match court, donc je peux pas vraiment donner un avis concret là-dessus, mais j'ai quand même plutôt bien apprécié. Et vive le Zaruka, je ne cesserai jamais de le dire. Ouais. Le break-up fera très mal, ça je vous dis. Le match suivant que j'attendais également avec grande impatience, un match en cage avec tout un tas d'armes à disposition de ces dames, Blake Monroe a été vaincu par Jordynne Grace.
Match absolument incroyable et honnêtement, Blake Monroe a montré de quoi elle était vraiment capable. Ceux qui disaient que depuis qu'elle a rejoint la WWE, elle était utilisée comme de la merde alors que c'est clairement pas le cas. Et moi, en tant également que fan de la EW, je peux vous dire que pour moi c'est toujours la même, elle n'a clairement pas changé, hein. C'est juste son nom qui a changé, c'est tout. Qu'est-ce que je vous dise? En tout cas, voilà, le match était vraiment très cool et oh my god! Quand elle a coupé les cheveux de Jordynne, si on me fait un coup comme ça, mais moi je pète les plombs, littéralement. Mais bon, voilà, victoire de Jordynne comme je l'avais prédit. Maintenant la question est, quelle est la suite pour Blake? Quelle est la suite pour Jordynne? Elle est clairement prête pour le main roster, donc à voir. Le match suivant pour le titre North America, Ethan Page a conservé face à Tavion Heights. Alors, clairement, oui, j'ai prono Page sur ce coup-là. Mais j'étais pas contre l'idée de voir Tavion gagner, histoire que Olego aille enfin au main roster, parce que, il est clairement prêt. Mais je ne suis pas mécontente qu'il ait conservé, car pour moi, c'est l'un des piliers là actuellement à NXT, alors quand il va partir, ça fera un vide. Maintenant, je me demande qui c'est qui va le battre en fait. Eh bien, probablement Miles Borne. Mais avant ça, il va avoir une rivalité avec Elijo del Dr. Wagner Jr. Donc, à voir du coup quel titre sera en jeu, si ce sera les deux titres, parce que le fils de Dr. Wagner Jr. qui a un titre aussi, donc je sais pas trop comment ils vont procéder là-dessus, mais j'ai super hâte. En tout cas, c'était vraiment un bon match, j'ai adoré ça, et puis voilà, on continue sur une bonne lancée dans ce show. Et qui dit bonne lancée, le match suivant pour le NXT Women's Championship, Jessie Jane a conservé son titre face à Lola Vice. Alors sur ce coup-là, je vous avouerai que j'avais prono Lola. Encore plus étant donné que sa famille était sur place. Mais bon, si t'as ta famille sur place, ça ne veut pas dire que tu gagnes obligatoirement. Mais le coup de Stephanie Vaquer qui gagne devant son père, moi je l'ai bien pris, je me suis dit, bon finalement, la même chose peut arriver à Lola. Mais en fait, je suis extrêmement ravie que Jessie ait conservé parce que j'adore son règne. Au départ, on pensait tous qu'elle allait être une championne de transition, mais c'est absolument pas le cas et c'est génial. Je suis vraiment trop contente. Et c'était celle qui avait moins la cote dans Toxic Attraction, donc. Et je suis contente de voir là où elle en est, pour être honnête avec vous. Vraiment très contente, j'adore son règne et je ne sais pas qui la détrônera. Probablement Blake Monroe à un moment donné, mais ça va faire heel contre heel. Enfin bon, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais franchement, que ça continue, ça me dérange pas. Mais en tout cas, Lola a perdu à cause d'une personne inconnue. Oui, une personne inconnue que les fans soupçonnent être justement Laney Reed. Et honnêtement, à part elle, je ne vois personne d'autre. Cependant, elle a été déclarée blessée. Et le truc, c'est qu'elle a montré une preuve vidéo de son pied enflé. Du coup, enflé comme ça, tu peux pas faire les moves que la femme a fait. Alors, soit elle nous induit en erreur avec une quelconque ancienne vidéo et que c'est vraiment elle, ou alors c'est quelqu'un d'autre. Honnêtement, je ne vois pas qui ça pourrait être d'autre. Depuis le départ de Jasmine Nix, les plans, c'était justement que Laney Reed rejoigne Toxic Attraction. Et à part elle, je ne vois pas qui ça pourrait être. Les gens, ils vont dans toutes sortes de théories complètement folles, genre Mandy Rose, une femme de la TNA, enfin, ouais. Et puis, pourquoi ce serait Mandy? Genre, vous la voyez revenir en tant que simple laquais? Non, soyons lucides. Pour moi, c'est Laney Reed, donc affaire à suivre. En tout cas, j'ai apprécié le match et j'aime pas du tout que les gens continuent de faire comme si Lola Vice était une nullarde. C'est pas du tout le cas. Ceux qui disent ouais mais c'est juste son cul qui fait tout. The fuck les gars? What? Non. Ça, ce sont les mêmes qui disaient la même chose de Jessie alors que clairement son règne est top jusqu'à présent. Et enfin, le match suivant que j'ai évidemment surkiffé. Comme vous l'avez compris, je n'ai détesté aucun match lors de ce show. Ricky Saint a triomphé du rouleur Oba Femi et est devenu le nouveau champion NXT. Oba est clairement prêt pour le main roster et je suis extrêmement heureuse pour Ricky Boy. Les gens n'ont pas apprécié le fait que Oba se soit fait avoir par un DDT. Sauf qu'il faut prendre en compte plusieurs choses. Déjà, il en a reçu 5. Et en plus de ça, ce DDT, c'est littéralement le finisher de Ricky Boy. Et du coup, dans le kayfabe, c'est censé faire extrêmement mal.
Même pour un grand gaillard comme Oba. Donc, on a l'explication, je ne vois pas pourquoi les gens vont chercher la petite bête. Ben voilà quoi, Oba il est main roster ready et Ricky Boy, ben pour moi c'est mérité, clairement. Mais bon, vous voyez, les gens ils cherchent trop des raccourcis. L'IWC évidemment, on n'est plus surpris à ce stade. Attends, c'est quoi le truc que j'ai vu? Il a gagné juste parce que c'est le pote de Cody. En quoi? Alors là, les gars, j'aurais tout entendu. Faut arrêter de déconner un peu, hein. Là, vous avez complètement fumé, vous êtes ring dans la tête si vous donnez ce genre d'argument. Enfin, il y a aussi les pros AEW qui sont en PLS, je vous le dis. De toute façon, le fait qu'il n'y avait pas eu de changement de titre jusqu'à présent, pour moi c'était clair que Ricky Saint allait battre Oba. C'était d'une évidence. Et ouais, franchement, j'ai vraiment kiffé et j'ai hâte de voir ce que va donner son run de champion. Déjà que j'ai adoré celui de Oba, j'espère que le sien sera bon. En même temps, j'avoue, je suis rarement déçu des runs de champion à NXT. Très rarement, hein, je le dis. Donc voilà, à voir. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de No Mercy. Mais avant de se quitter, il a été annoncé par Ava que la TNA et NXT vont se retrouver face à face. NXT Invasion. Invasion, c'est un ancien pay-per-view de la WWE qui date de 2001 et qui est revenu aujourd'hui. 5 hommes de la NXT contre 5 hommes de la TNA. Pareil du côté des femmes. Les Hardy Boys qui vont affronter Dark State, les gagnants remportant tout. Et tout ça pour rivaliser avec Dynamite qui, ce soir-là, se déroule en même temps. Rendez-vous mardi 7 octobre pour NXT Invasion. En tout cas, j'ai tellement hâte. Et ce mardi, Ava et Santino Marella vont révéler quels seront leurs teams. En tout cas les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me donner vos retours concernant No Mercy. Quel a été votre match préféré? Qu'est-ce que vous pensez de Ricky Saint en tant que nouveau champion NXT? Est-ce que vous vouliez voir par exemple Lola championne, Tavion champion? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout dans les commentaires pour qu'on en discute. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!